Finalement, la NUP n'a pas voté la motion de censure présentée par le Rassemblement national, qui n'a recueilli que les voix de son groupe, c'est-à-dire 89. C'est lamentable, c'est honteux, c'est scandaleux. Ces gens qui se prétendent de gauche, une gauche bien protégée à quelques exceptions près, hein, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, je sais qu'il y a des sincères au sein de la NUP, mais cette gauche-là a signé son discrédit auprès des classes populaires, auprès des classes les plus défavorisées, auprès des classes qui sont matraquées, massacrées, laminées par le fou Macron. Et bien sûr, la NUP, ce faisant, rejoint le clan des honteux, de ceux qui luttent contre la France, de ceux qui luttent contre la République française, c'est-à-dire les républicains. Vous êtes à mettre sur le même plan que les républicains maintenant, la NUPES. Vous ne disposez plus d'aucune confiance de la part des gens sensés, des gens qui ont conservé un peu de discernement, qui ont conservé toute leur lucidité, notamment pendant cette fameuse soi-disant crise sanitaire que vous avez promue dans les pas de Macron, parce que vous avez obéi à toutes les décisions de Macron, notamment les plus contestables. Et vous connaissez ma position aujourd'hui. Alors c'est absolument honteux. Honteux, scandaleux. Bon, est-ce surprenant? Non, parce que ce sont ces fameux députés de gauche, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, il y a quelques exceptions, mais malheureusement, en l'état, elles confirment la règle. Ce sont la plupart des intellectualistes, vous savez, des gens protégés, des gens qui ont des professions à l'abri. Hein, ça, je ne dis pas que ce sont des milliardaires, des millionnaires, pas du tout, mais vous voyez à qui je pense. Hein, ils se prennent pour les défenseurs de la classe populaire, mais qu'ils ne sont pas, parce qu'en réalité, ils sont là pour quoi? Pour gesticuler, pour se donner confiance en eux-mêmes, pour se prouver qu'ils existent, qu'ils servent à quelque chose, alors qu'ils ne servent rigoureusement à rien. Ce sont des baveurs, ce sont des emboyeurs, ce sont des gens qui ne portent rien aux gens qui souffrent le plus, les gilets jaunes, les soignants, qui n'ont aucun soutien de ces gens-là. Y compris la police intelligente, la police judiciaire, la police intelligente. Je ne parle pas de la police complice, hein, de celle-là, qui n'a rien sous le casque. Non. Donc voilà, lorsque j'ai enregistré ma vidéo, ça se joue quelquefois à quelques minutes, mais il est très difficile de réenregistrer une vidéo, de la corriger. Et donc, dans la foulée, avait lieu le dépôt de la motion de censure du Rassemblement national, et on s'attendait, puisque le Rassemblement national venait de voter la motion de censure déposée par la gauche, par la NUPES, on s'attendait à ce que, dans un sursaut de lucidité politique et citoyenne, ces gens-là disent, mais oui, c'est vrai, on vit une situation qui est parfaitement comparable à la situation de la résistance entre 1940 et 1944-45, quand les nazis et les collabos pétainistes occupaient la France. Ils n'ont même pas eu ce réflexe historique de se dire, mais oui, c'est vrai, on est occupé de l'intérieur. Ils savent que c'est le Forum économique mondial qui domine, que c'est le nouvel ordre mondial qui domine. Ils savent que c'est McKinsey, que c'est BlackRock, que c'est Vanguard qui dirige la France parce qu'ils ont mis en place un des leurs qui s'appelle Macron, le banquier Rothschild de Macron. Ils le savent. Mais motus et bouche cousue, on ne fait rien, on reste enfermé parce que ça les arrange bien dans sa chapelle, dans les dogmes. Ah non, surtout, n'approchez pas l'extrême droite, alors que qui fait le plus grand mal aux Français? C'est Madame Le Pen? Non, moi je juge les gens aux actes, aux actes. Madame Le Pen n'a pour l'instant fait aucun mal aux Français. Donc vous portez des jugements a priori et vous restez bien enfermé parce qu'en réalité, qu'est-ce qui vous motive, hein, ces gens, ces faux gens de gauche, comme les socialos, les faux écolos, et également de la France insoumise pour beaucoup. Qu'est-ce qui vous motive, hein? L'exister, parader, être élu, se prétendre quoi, hein? Vous savez que dans les milieux de droite, on dit volontiers que Macron est un des vôtres, qu'il a été socialiste. Hein, c'est très très peu glorieux. C'est vraiment lamentable. Donc vous venez de confirmer la coupure réelle
avec le peuple, avec le peuple. Vous êtes en dessous de tout. Vous croyez que le peuple qui souffre, vous croyez que le type qui a un RSA, hein, à qui on va chercher des poux dans la tête, le malheureux chômeur qui se démène et qu'on traite de feignant, vous croyez que lui, il va apprécier le fait que vous ne vous êtes pas associé exceptionnellement avec le Rassemblement national? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raconté dans ma vidéo hier? La résistance a été composée de quoi? De toutes les tendances politiques en France qui ont rejoint le général de Gaulle. Jean Moulin a réussi à unir la résistance en 1943, il l'a payé de sa vie, mais il a réussi à rassembler tous ces gens-là pour pouvoir être fort et contribuer à la victoire finale contre le nazisme. Mais aujourd'hui, que croyez-vous que les gens subissent? Une occupation qui est de même nature. Elle ne s'exprime pas avec des armes au poignet, encore que quand on sait tout le mal, toute la violence que Macron a déchaînée contre les gilets jaunes et que personne n'a moufté. Où étaient ces ténors politiques? Où étaient-ils quand les gilets jaunes se faisaient massacrer sur les Champs-Élysées ou sur les avenues où ils défilaient? Où étaient-ils? Il n'y en a pas très peu qui ont protesté. Très peu. Voilà, ma colère, elle est là. Vous êtes totalement discrédité, donc ça confirme bien que le vote est totalement inutile. Vous ne servez rigoureusement à rien, car les quelques gens qui appartiennent à la classe populaire, qui ont finalement du bout des doigts glissé un bulletin dans l'urne pour vous aux législatives, doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Et c'est une leçon pour eux. Car moi, l'abstentionnisme depuis 15 ans, je le répète, l'acte le plus important politiquement aujourd'hui, c'est l'abstention. Car ce système est totalement vérolé. Ce n'est pas De Gaulle qui l'a vérolé, ce sont ses successeurs, en particulier Sarkozy, qui va être rejoint à nouveau par une nouvelle mise en examen à propos du financement de sa campagne électorale de 2007, financement effectué par la Libye. Alors qu'on vient d'apprendre, encore une fois, on vient d'avoir une autre preuve que Macron est en train de dilapider la France, les ressources de la France. Écoutez bien ceci. Ce n'est pas Verdi qui l'invente. Les nouvelles, elles tombent à un rythme effréné. Selon l'Observatoire de l'éthique publique, hein, qui est animé par un ancien député digne, celui-là, socialiste, de l'Aisne, qui s'appelle René Dosière. Eh bien, écoutez bien ceci. Il y a une véritable inflation des coûts ministériels. Le coût annuel de l'équipe Borne s'élève à 174 millions d'euros contre 160 millions pour son prédécesseur Jean Castex, qui avait déjà été sévèrement remis à sa place critiquée pour l'augmentation des dépenses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Madame Borne est le plus cher des gouvernements depuis l'instauration de la Ve République en 1958. C'est-à-dire qu'il y a eu 43 gouvernements qui se sont succédés. Madame Borne est le gouvernement le plus cher. Ça nous coûte la peau des fesses. Et ils se gavent, et ils se gavent. Et ils sont au courant, ces gens de la NUPES. Que font-ils? Rien. Oh non, les places sont trop bonnes. Comment ne pas hausser le ton? Alors qu'on attend de ces gens-là qu'ils passent des mots. Ah oui, ça, ils se payent en permanence de mots, de belles phrases, de beaux discours, de pseudo-discours humanistes. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, des défenseurs des plus faibles, pas du tout. Ils sont bien au chaud, ils préfèrent défendre des déviants, des marginaux qui contestent les lois naturelles. Ah ça oui, c'est un combat noble, bien sûr, qui oppose hommes et femmes, avec des porte-étendards, les féministes, les LGBT, etc., etc. Ah oui, ça, c'est un combat, bien sûr, extrêmement marginal. En revanche, aller défendre les chômeurs comme il se doit, aller défendre les gens qui sont au RSA comme il se doit, aller défendre les gens, les soignants qui ont été injustement, scandaleusement suspendus par le fou, psychopathe, pervers, narcissique. Non, là on bouge pas, ni pied, ni patte. Alors que les gens attendent quoi? Les gens attendent quoi? Vous êtes sourds? Vous le faites exprès? Les gens attendent que vous passiez des mots aux actes. Alors quand vous serez passé des mots aux actes, vous serez bien plus crédible, car la situation, lorsqu'on la compare même
à ce qu'on appelle la grande révolution de 1789 était bien plus grave. Louis XVI peut passer pour un saint comparé à Macron. Pour un saint. Absolument, il n'avait aucune intention mauvaise vis-à-vis de son sujet. Il était prisonnier d'un système qui existait depuis 1000 ans et qui devait se réformer. Il s'est heurté à des résistances, la résistance de son clan en particulier. Mais qui a fait la révolution? On peut se poser la question. Mais aujourd'hui, le peuple souffre bien plus que ce que ne souffrait le peuple en 1789. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes près de 70 millions d'habitants et qu'il y a bien 50 millions de gens qui en bavent, qui n'en s'en sortent plus. Et le manque de respect de Macron pour les anciens et pour les enfants, tout ça, ça ne compte pas. Eh bien, à travers un non-vote d'une motion de censure déposée par qui que ce soit, la NUP a scellé son incompétence et son sentiment anti-gens, anti-français. Voilà, vous n'avez droit à aucun respect, aucun, à quelques exceptions. Alors je termine là-dessus. Bravo. Bravo à un député, un autre député, celui de la Martinique, qui a voté néanmoins la censure du Rassemblement national. Au moins un député se manifeste et est très en phase, lui, avec les Français. Il s'agit de Nicolas Dupont-Aignan, qui a voté également la motion de censure de la NUPES. Alors lui également, c'est un pestiféré. Quand vous arrêterez de considérer que les gens qui votent pour le Rassemblement national sont des pestiférés, quand vous arrêterez, alors vous aurez fait un grand pas vers l'humanisme que vous revendiquez, alors que vous n'êtes pas des humanistes, vous êtes des gens qui êtes accrochés comme des damnés, comme Macron, à vos petits privilèges de parlementaires. Vous n'êtes rien, car vous ne représentez que 40% des électeurs en âge de voter. Mesdames, messieurs de la NUPES, aujourd'hui, c'est la NUPES qui prend. Elle pense qu'elle mérite de la part d'un citoyen lucide, éclairé, qui parle au nom de millions d'autres citoyens, qu'on oblige à fermer leur gueule, alors qu'on attend que tous ces députés chassent, ils ont les moyens, chassent ce fou, reconnu comme tel par tous les chefs d'État de la planète, par toutes les chancelleries du monde. Non? Alors que ce type a un dossier très lourd qui s'appelle Brichel, et qui peut exploser du jour au lendemain. Mais vous rendrez des comptes, vous également. Car les Français attendent une épuration, parce que cette épuration est nécessaire pour retrouver un air sain en France, et respirable. Continuez à laisser Macron dilapider la France et le pays. Continuez à additionner ces actes. Ce sont des actes. Le non-vote d'une motion de censure, d'où qu'elle vienne, est un acte de malveillance contre les Français. Sachez ça, les gens, faux gens de gauche. Honte à vous, honte à vous. Bon vent néanmoins à tous les Français éclairés, éveillés, qui en ont plus que ras-le-bol, plus que marre de ces fantoches, de ces pantins, qui se prennent pour ceux qu'ils ne sont pas. On a besoin d'autre chose, d'un autre système, d'une autre représentation. Ça, c'est absolument clair, net, c'est évident. Prenez soin de vous. Bon vent à tous.